Bonjour et bienvenue dans cette magnifique ville de Pau. Ici Stéphane Bern avec vous pour Secret d'Histoire. Je vais vous parler d'un fait marketing historique. Ça arrive tout de suite. Sais-tu que grâce aux techniques du copywriting, tu peux multiplier tes ventes par 2 ou par 3? Hello, moi je suis Laurence et pas Stéphane Bern et je suis copywriter, j'écris pour vendre et aujourd'hui je vais te parler d'une technique de vente puissante. Je vais la revisiter ou plutôt l'imager pour qu'elle soit encore plus claire pour toi. Le copywriting, c'est l'art de convaincre avec les mots. Des articles, des pages de vente ou encore des séquences email bien copyrightées vont aider les web entrepreneurs à convaincre leur audience de réaliser une action précise. Alors ça peut être s'inscrire à une newsletter, télécharger un bonus gratuit, cliquer sur une vidéo ou bien sûr encore acheter un produit. Tu as déjà essayé mais tu n'as pas obtenu le taux de conversion espéré et pourtant t'écris bien. Mais tes contenus ont du mal à convaincre ta cible à passer à l'action. Alors comment amener les prospects à travailler avec toi? Comment peux-tu augmenter ton chiffre d'affaires grâce à l'écriture? Avant d'entrer dans les détails de cette méthode de vente efficace, je fais une petite parenthèse sur un point hyper important. Car tu pourras avoir en main toutes les méthodes de vente qui déchirent. Si tu ne te penches pas sur cette première étape, ce sera comme vouloir gonfler un ballon de baudruche troué. Ça ne va pas fonctionner. Cette première étape, c'est la connaissance de ta cible, de ton persona. On a dû te le répéter déjà 150 fois, mais il est important de prendre pleinement conscience de sa puissance. Tu dois connaître sur le bout des doigts son profil, ses habitudes, ses réflexes de consommateur, ses peurs, ses problématiques, ses attentes. Dès l'instant où tu vas scanner ton client idéal, où tu es entré dans sa tête, tu sauras comment lui parler. Tu vas reprendre ses mots dans tes contenus. Tu parleras sa langue en réutilisant les mots que lui-même a exprimés pour décrire son problème. Ces mots résonneront et vibreront en lui puisque ce sont les siens. Il aura l'impression que tu ne t'adresses qu'à lui. Et là, tu incarneras sa solution. Alors maintenant, passons à des méthodes infaillibles pour construire des contenus irrésistibles qui convertissent. C'est un schéma de persuasion qui peut être adapté à tous les discours de vente. Posts, scripts, vidéos, articles et podcasts. Il s'agit de la méthode AIDA. AIDA, c'est A comme attention, I comme intérêt, D comme désir, A comme action. Là, je te dévoile cette structure sous un angle différent. On va sortir du carcan marketing classique. A comme attention ou encore deviens Dieu. C'est le moment où tous les yeux se tournent vers toi, où le silence se fait tout autour, où ta parole est divine. Il s'agit de ta première phrase, de ton titre, de ton accroche. Ces premiers mots doivent résonner comme l'annonce du tirage au sort du groupe de l'équipe de France en Coupe du Monde de foot. Les fans sont scotchés devant leur écran et attendent la suite. Ton titre, c'est la même chose. Il doit scotcher ton lecteur. 6 à 11 mots, pas plus. En lisant ton titre, le lecteur se prend une claque, virtuelle, on est d'accord. Et il n'a qu'une envie, entrer des 2 pieds dans ton poste. I comme intérêt ou secoue le checker à cocktail. Là, tu agites, tu secoues, tu retournes la problématique du lecteur dans tous les sens. Tu lui montres de l'intérêt en lui révélant que tu sais ce qu'il ressent, ce qu'il vit au quotidien, ce qui le bloque. En lisant tes lignes, le lecteur doit se dire « Mais on parle de moi là !» Tes mots le bousculent et son problème lui revient en pleine tête. Comme un boomerang, tu lui dis que tu sais ce qu'il éprouve quand il est confronté à telle problématique. Et tu lui montres que tu es au courant que ça provoque des états pas toujours sympas. Tu ne fais ni plus ni moins que de te mettre à sa place et lui parler de lui, de ce qu'il éprouve. D comme désir ou Superman arrive. Tel un super-héros qui vole au secours d'une personne en grande difficulté, toi tu arrives avec la solution qui va le délivrer de ses chaînes. Cette phrase doit à la fois l'aider, le rassurer et surtout le déculpabiliser. Non, ce n'est pas sa faute si elle n'y arrive pas. Elle n'a tout simplement pas la solution. Montrer qu'une solution à son problème existe permet de te positionner en tant qu'expert. Tu sais de quoi tu parles et tu le fais savoir. Tu ouvres une brèche dans la tête du lecteur, celle de la confiance, de l'envie de te suivre pour bénéficier d'un tas de conseils. Tu crées le désir autour de ton offre. Le lecteur devient chaud patate. A comme action ou ouvre les portes en grand du Stade de France. C'est le moment où la foule s'engouffre dans les gradins et sur le terrain. La foule, c'est tes prospects.
Et le stade, c'est l'endroit où ces prospects ont accès à ton show, à tes services payants. Ils veulent les avoir, ils veulent travailler avec toi, car ils se sentent bien, se sentent en confiance, rassurés, enthousiastes. Du coup, ils sont prêts à se livrer, à te suivre sur ce que tu leur proposes. Si les lecteurs sont touchés par ton contenu, s'ils s'y reconnaissent, s'ils sont séduits par l'idée, c'est que tu as créé une vraie connexion émotionnelle. Alors ils réagiront à ce que tu écris et réaliseront l'action que tu suggères. L'appel à l'action est là pour engager tes abonnés. Et on ne finit jamais un post sans un appel à l'action. Tu peux utiliser ce schéma de persuasion pour n'importe quel contenu. Séquence emailing, page de vente, contenu pour les réseaux sociaux, pour ton blog. Ton texte ne sera plus un texte de vente purement commercial, il ne sera qu'un contenu à forte valeur qui fera mouche auprès de tes lecteurs. Il va remuer leurs entrailles. Tu éprouves des difficultés pour convertir des prospects en clients avec tes contenus? Viens m'en parler en commentaire ou en privé et nous verrons si je peux t'aider. Cette vidéo t'a plu? Alors lâche un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Je te souhaite une belle journée ou nuit ou soirée et à la prochaine. Ciao! Et big up à toi Tomino! Salut!